facile. Être homme, c'est exigeant. Être homme, c'est même très exigeant. J'ai jamais oublié ces premiers cours de la masculinité que mon père m'a donné. J'avais dit, j'ai jamais rarement coulé. Et c'est ça l'attente de la société. Qui veut des hommes forts? C'est pour cela que je dis, être homme n'est pas facile. C'est exigeant. C'est gérer la pression. Nous le verrons tout à l'heure, c'est se battre pour sa famille. C'est pourvoir aux besoins de sa famille. Être homme n'est pas facile. Je l'ai dit à ceux qui étaient ici au début, il y a des jours où j'ai envie de m'appeler Roland, de pas Roland. J'ai envie, si possible, d'être du sexe féminin. Mais Dieu a décidé que je sois un homme et je dois assumer cela jusqu'au bout. 9e et avant-dernier principe, c'est que le Dieu qui nous a créés hommes a placé en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions jouer ces rôles. Des fois, nous avons tendance à nous croire incapables, à avoir l'impression que la tâche est au-dessus de nos forces. Mais nous devons savoir que c'est lui qui nous a créés hommes, nous a équipés de tout ce qu'il faut pour que nous soyons hommes. Vous savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu responsable. Les livres de Genèse, c'est les livres de principes, c'est les livres de principes premiers. Genèse chapitre 1er, versets 14 à 15. La Bible a dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Je vais même aller jusqu'au verset 17. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. 3 principes que je retire rapidement. C'est que ces luminaires n'ont jamais demandé d'exister, c'est Dieu qui les a appelés à l'existence. Dieu dit, toi et moi n'avons jamais demandé d'exister, c'est Dieu qui nous fait exister. Mais deuxièmement, tout ce que Dieu appelle à l'existence, il lui confie un but, une raison d'être. La Bible dit, il fit les deux grands luminaires pour présider au jour, pour présider à la nuit. Troisièmement, tout ce que Dieu appelle à l'existence et auquel il confie un rôle, il équipe pour jouer ce rôle. S'il a créé les deux luminaires pour éclairer, il sera un Dieu responsable s'il ne mettait pas dans ces luminaires la capacité de produire la lumière. C'est pour ça que mon pasteur disait, tout ce que Dieu nous demande de produire, c'est qu'il a placé cela en nous. Soleil éclaire, lune éclaire, parce qu'il sait qu'il a placé cela en nous. Et puisque Dieu nous a créés hommes, il a placé en nous des aptitudes pour être des hommes. Même certaines fois quand nous avons l'impression que ça nous dépasse, c'est au-dessus de nos portées. C'est pourquoi pour être un vrai homme, il faut ça. Mais le même aussi dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Sans lui, nous sommes incapables, mais avec lui, nous faisons des exploits. 10e et dernier principe. Chaque fois que le diable veut affaiblir une société, chaque fois que le diable veut dévier une société, il s'attaque premièrement aux hommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne se rendons pas toujours compte, l'une des plus grandes attaques dans notre société touche l'homme et sa position. La première fois que j'ai découvert ce passage, j'étais étonné. J'ai dit, était-ce le pharaon lui-même qui avait pensé ou bien son service d'intelligence? Exode chapitre 1er, verset 16 et verset 22. Israël qui était venu avec un petit nombre, avec Jacob qui a émigré et qui ont trouvé Joseph sur place, et ils ont commencé à grandir en nombre. Au départ ils étaient à Goshen, ils deviennent un peuple puissant. Pharaon se rend compte que ce peuple commence à trop nous envahir, il devient dangereux.
il faut les affaiblir. Mais écoutez la technique pour les affaiblir. Exode au chapitre, on peut me placer ce passage, Exode 1er, verset 16, et puis verset 22. Il rassemble un conseil, et puis des consignes sont données aux sages femmes égyptiennes en disant, quand vous verrez une femme juive mettre au monde, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais si c'est un garçon, tuez-le. Étonnant. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pourquoi une attaque spéciale vis-à-vis des hommes? Parce que le diable sait que s'il touche les hommes, il fragilise une société. Les femmes, laissez-les vivre. Mais les hommes détruisaient-les. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Des fois, nous n'avons aucune idée de certaines attaques que nous subissons. C'est parce que Dieu va affaiblir notre société. J'ai à peine 55 ans. J'ai connu un peu ces pays dans plusieurs phases. J'ai connu ces pays dans une phase de stabilité. J'étais jeune, j'avais 3 ans en 64. Je vois encore l'image. Johnny Aaron et Emmanuel étaient chez Jésus à l'époque. Mon père m'a amené sur ses épaules. Les beaux Joseph Désiré Mobutu donnait un meeting au stade Reine Astrid, de l'époque où je ne sais quel a encore le nom. Et il retroussait ses manches. Et il parlait du développement du Congo plus tard en disant objectif 80. Si on n'est pas premier, on sera deuxième. Si on n'est pas deuxième, troisième. Une société stable. Mon père était enseignant, mais chaque fois qu'il y avait vacances, on avait la possibilité de venir en vacances. On avait des cartes d'ayant droit, on avait des soins médicaux. Mais puis j'ai vu comment la société a connu des fissures. Les parents ont commencé, les pères ont commencé à avoir 10 mois, 15 mois, 20 mois d'impayés. Et ils ont perdu l'autorité à la maison. Les pourvoyeurs ne savent plus pourvoir. C'est même la fille qui se prostitue qui commence à faire manger papa. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand le diable veut attaquer, affaiblir une société, il nous touche, nous les hommes. Des fois, nous n'avons aucune idée des attaques qui nous visent. Au fait, ce n'est pas nous qui sommes visés. C'est plutôt tous ceux et toutes celles qui sont connectés à nous. Alors cela me permet de toucher cet après-midi 6 qualités qu'un vrai homme, selon la Bible, doit avoir. 6 qualités qu'un vrai homme est appelé à avoir. La première qualité qu'un homme est appelé à avoir, l'homme est la source de l'identité de sa famille et la source d'honneur ou de déshonneur. L'homme est la source de l'identité de sa famille, mais aussi la source de l'honneur ou du déshonneur. Quand nous étudions la parole de Dieu, Luc au chapitre 1er, verset 59 au verset 62, il était de coutume dans la Bible que la responsabilité de donner les noms revenait au père. C'est le père qui donnait les noms aux enfants. Et si c'était un enfant mâle, c'était le 8e jour, le jour de la circoncision. Et dans la culture juive qui est contenue dans la Bible, les noms c'est l'identité de quelqu'un. Les noms c'est même un peu l'avenir de quelqu'un. Les noms c'est le destin de quelqu'un. Et c'était la responsabilité du père. Mais deuxièmement, derrière le nom peut se cacher l'honneur ou le déshonneur. Et nous, en tant que père, nous devons faire attention. Vous savez, il y a des noms que l'on présente comme des trophées avec joie. Quand tu es fils de Mandela, il a tellement accompli que partout où tu pars, tu te présentes, je m'appelle Jean-Jacques Mandela.
Mais quand tu es fils d'Adolf Hitler, on te demande, tu t'appelles comment? Tu prends les prénoms et puis tu sautes les postes et non. Parce que ces noms peuvent te fermer des portes. Et le nom, c'est le Père qui lui donne. Combien de femmes et filles ne m'ont-elles pas dit, papa, à tel endroit, on nous a reçus en premier parce que j'avais dit que je m'appelle Eunice Dallot. Eunice qui? Toi, tu es le fils du pasteur. Viens, passe là. Un nom peut être source d'honneur ou de déshonneur. Toi, père, quel nom tu laisseras à tes enfants? Un nom qu'ils commenceront à zapper. Un nom qu'ils mettront de côté à cause de tous les dégâts que tu avais fait. Un ami à moi, son père était un grand coureur de jupons. Et il vient un jour, il se présente à une interview à l'ambassade, et c'était une autre dame, quand il cite les noms, oh, c'est toi le fils de ces chiens-là. Et ces dames s'est ressaisies. Il dit, pourquoi tu l'appelles chien? Il dit, ton père, c'était un chien. Il tirait sur tout ce qui bougeait, les femmes. La dame s'est excusée après. Il a dit, qu'est-ce que j'ai eu honte, je ne connaissais pas cette facette de mon père. Le père, il donne l'identité, mais le père, il est source d'honneur ou de déshonneur. Jean chapitre 8, placez-moi ces 3 versets, verset 33, verset 39 et puis verset 53. Jean chapitre 8, verset 33, 39 et 53. Et on voit la fierté des Juifs quand ils discutent avec Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Ils en sont fiers. Est-ce que tes enfants pourront dire demain, je suis de la postérité d'eux? Je descends d'eux. Verset 39. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Wow. Le mot père en hébreu, ça veut dire source, d'où l'on vient. Notre père, c'est Abraham. Verset 53, allant dans la même direction. Et il parle à Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham? Un nom qu'il porte avec fierté. Je prie que je laisse à mes enfants un nom pour lequel ils n'auront pas baissé la tête. Et un nom, ça se fabrique. Ça se fabrique par les styles de vie, ça se fabrique par les sacrifices. Merci. Ça, c'est un vrai père qu'il faut encourager. Un père donne l'identité. En Roi chapitre 3, versets 5 à 6, Salomon parle de son père David devant Dieu avec fierté. Quand Dieu lui demande, que veux-tu que je puisse te donner? On peut me placer ce passage, 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 6. Il parle de son père avec fierté. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance. J'aime. Avant de l'appeler son père, il appelle d'abord ton serviteur. Parce qu'il voyait en son père quelqu'un qui était soumis à Dieu. Et ce n'est qu'après qu'il vient dire mon père. Mais il le dit avec fierté. Il te servait, mais c'était mon père. Et puis il ajoute, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Souvent, il m'arrive de m'arrêter, je dis les jours où je ne serai pas, qu'est-ce que mes enfants diront de moi? Est-ce qu'ils pourront me présenter comme des trophées? Source d'honneur ou source de déshonneur? Et en tant que père et en tant qu'homme, nous devons avoir conscience de cela. Deuxième chose, deuxième qualité d'un vrai homme selon la Bible, un vrai homme est appelé à être un leader. Un leader, c'est lui qui conduit, c'est lui qui influence, c'est lui qui imprime les tempos. J'aimerais le répéter, c'est lui qui conduit, c'est lui qui influence, c'est lui qui impose les tempos ou les rythmes. C'est lui qui décide pour sa maison. Un leader.
5 choses que je vous prie de noter par rapport aux leaders. La première, c'est que dans un groupe, les leaders ne sont pas facultatifs. Ils sont nécessaires et obligatoires. Dans un groupe, les leaders ne sont pas facultatifs. Ils sont nécessaires et obligatoires. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. Quelqu'un doit leur dire, voici ce que nous allons faire. Dans telle direction nous devons aller. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon disait, il dit, les leaders sont comme la locomotive qui sait tirer plusieurs wagons. Vous voyez, une seule locomotive, mais qui peut tirer 15 remorques de wagons. Pourquoi? Parce que c'est la locomotive qui donne l'impulsion. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, au verset 18, étonnant, les murailles de Jérusalem sont en feu, tout est par terre, tout le monde voit ça, mais personne ne fait quelque chose. Il a fallu qu'un jour Néhémie arrive, et puis qu'il leur dise, voici le malheureux état dans lequel nous sommes. Lèvons-nous et bâtissons. Et la Bible dit, ils se fortifièrent tous dans cette bonne résolution. Tous voyaient cela, mais personne ne faisait quelque chose. Il a fallu que quelqu'un se lève et dise, voici ce que nous allons faire. Et Dieu veut que nous, les hommes, soyons des leaders chez nous à la maison. Et en tant que leader, c'est vrai, il y a des choses que nous devons échanger avec notre épouse, discuter, mais il y a des choses pour lesquelles nous engageons la famille. Juge chapitre 24, verset 15. Plutôt Josué chapitre 24, verset 15. Attends, j'espère que je ne vais pas mélanger. Voilà, plutôt Josué. Un moment de crise en Israël, un moment de mélange. Et Josué se lève et il dit, choisissez qui vous voulez servir. Soit le Dieu qu'on servit, vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Sans avoir consulté la famille, il engage. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les leaders ne sont pas facultatifs, ils sont nécessaires et obligatoires. Deuxièmement, tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde ne peut pas être leader. Et Dieu a placé dans l'homme certaines capacités de leadership qu'il n'a pas forcément placées en la femme. C'est pourquoi j'ai souvent vu des femmes seules ont difficile à élever les enfants. Parce qu'elles les élèvent avec la nature féminine. Elles sont obligées d'essayer d'adopter une certaine dureté masculine, mais qu'elles n'ont pas. C'est pourquoi Dieu veut qu'il y ait les deux. Combien de fois n'ai-je pas vu les filles sont avec maman, elles regardent la télé, les jambes comme ça, mais dès qu'elles entendent la porte, le véhicule klaxonner, je suis arrivé, elle-même me dit, tout le monde se remet au garde. Elle leur dit, mais tout le monde l'a kangaye. Parce qu'elles savent que la source d'autorité est venue. Fini la récréation. Il nous aime, mais c'est le prophète des disciples de la maison. Tout le monde ne peut être leader. Troisième chose, la qualité du leadership influencera la qualité de vie de toute la maison. La qualité du leadership influencera la qualité de vie de toute la maison. La première fois que j'ai découvert ce passage, ça m'avait à la fois choqué, mais aussi ça m'avait interpellé. J'ai dit, waouh, un petit groupe de gens comme ça peut avoir une aussi grande influence sur les restes. Placez-moi Ecclésiaste chapitre 10, verset 16 au verset 17, qui montre combien la qualité du leadership influence la qualité du reste du groupe. Ecclésiaste 10, verset 16 au verset 17. Ma Bible à moi dit ceci: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Malheur à
tout un groupe. Non pas parce que tous se comportent mal. Leur malheur, c'est que celui qui est leader n'a pas le jugement qu'il faut. Malheur. Et le verset 17 ajoute: heureux toi pays dont le roi est des races illustres. Bonheur sur tout un groupe à cause de la qualité de la personne qui est devant. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait un jour, il dit, le but du leadership, c'est que plusieurs soient heureux, mais par la clairvoyance d'un seul. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que notre qualité de vie va influencer tout le reste du groupe. Quatrième chose, le leadership n'est pas d'abord un problème de position, mais d'influence. Certains occupent la position, mais n'exercent pas l'influence. Et dans un groupe, le plus dangereux, c'est quand l'influence vient de celui qui n'occupe pas la position. Il peut y arriver qu'il y ait conflit. Il est toujours bon que celui qui occupe la position première exerce aussi l'influence. Quand la position est occupée par quelqu'un, l'influence est exercée par quelqu'un d'autre, il peut y avoir cacophonie. Cinquième principe, c'est qu'en termes de leadership, nous avons trois options. En termes de leadership, nous avons trois options que la Bible nous présente. La première option, c'est l'absence du leadership avec ses conséquences. Juge chapitre 21, verset 25 dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. La conséquence, c'est quoi? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand il n'y a pas de leadership, il y a cacophonie. Absence de leadership. Deuxième option, c'est présence des leaders, mais des leaders faibles. Ils sont là présents, ils occupent la position, mais il manque la consistance. Juge chapitre 6 au verset 5, chapitre 5 au verset 6, la Bible dit, au temps de Shamgar, les gens prenaient des chemins détournés. Pourquoi? Parce que les chefs étaient sans force. Insécurité. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Le verset 7 dit, parce que les chefs étaient sans force. Insécurité. Ils occupent la position mais ils n'exercent pas l'influence. Mais troisième option, ce sont des chefs véritables. Et toujours le livre des Juges, chapitre 5, verset 2, c'est Déborah qui le dit. Il dit, des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Cette deuxième vérité est très très importante. Dieu veut qu'en tant qu'hommes, nous soyons des vrais leaders dans nos maisons. Pas des leaders factices. Mon pasteur un jour nous enseignant en tant qu'homme dans l'église, il dit on peut sentir qu'un homme a perdu son autorité, c'est quand il commence à rappeler aux autres à l'ordre. Il dit dès l'instant tu commences à le dire, ça montre que tu as perdu ça. Parce que quand tu as ça, tu n'as pas besoin de le dire. Un vrai leader, et que Dieu nous aide à être de vrais leaders. Troisième qualité attachée à un vrai homme selon la Bible, un vrai homme est appelé à être les prêtres ainsi que les sacrificateurs de sa maison. Un vrai homme est appelé à être les prêtres et les sacrificateurs de sa maison. En d'autres termes, il doit assurer le leadership spirituel. Dans la pensée de Dieu, la femme ne doit pas assumer le leadership spirituel. Je ne sais pas ce qu'il en est à Kolwezi. À Kinshasa, nous avons une race d'hommes qui aiment se vanter concernant leur femme. Ma femme, c'est une femme de prière. Hein? Moi, c'est ma bonne délit. Dans la pensée de Dieu, c'est la femme qui doit se vanter de l'homme. Mon mari, c'est un bulldozer. Mon mari, c'est un intercesseur. Et plusieurs endroits de la Bible nous montrent que des vrais hommes ont joué leur rôle de prêtre et de sacrificateur. Job chapitre 1er verset 5. Job nous montre que quand ses enfants étaient allés en fête par-ci par-là et qu'il estimait qu'ils avaient essuyé, il avait une femme, ce n'est pas la femme qui priait. C'est Job qui offrait des sacrifices. Parce qu'il estimait c'est moi le leader spirituel.
C'est moi qui dois me présenter entre Dieu et le besoin de ma maison. 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 16, placez-moi cela. David est allé avec Bathsheba et ils ont eu un enfant et l'enfant est malade à la mort. Qu'est-ce qui se passe? L'avait dit l'Éternel, plutôt Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre, un vrai prêtre de sa maison. Où est Bathsheba? Pourquoi Bathsheba ne prie pas? David dit, si elle prie, ça sera un bonus. Mais le vrai prêtre de la maison, c'est moi. Et c'est moi qui dois prendre les choses en main. Un autre bel exemple que j'aime, c'est Isaac. Isaac est marié à Rebecca et il y a un problème de progéniture. Genèse chapitre 25, verset 21. Genèse 25, verset 21, on peut me le placer. Que Dieu nous donne des hommes qui jouent le rôle des prêtres, le rôle des sacrificateurs. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebecca subit les effets de la prière de Isaac. Un vrai prêtre, un vrai sacrificateur. Aide-moi à dire à ton voisin, assure le leadership spirituel dans ta maison. Mais dans ce leadership spirituel, la pensée de Dieu est que ce soit aussi l'homme qui soit l'enseignant dans sa maison. L'enseignant. C'est lui qui dirige les cultes familiaux. C'est lui qui conduit la dévotion matinale. Proverbe 4, verset 1, dit écoutez plutôt mes fils, l'instruction d'un père. C'est au père de donner des instructions. Toujours Proverbe 4, verset 3 à 4. Donnez-moi les versets 3 à 4. Écoutez un jeune homme comment il vante son père. Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 4 concernant son père. Il m'instruisait alors. Il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Comme je l'ai dit, la pensée de Dieu, que nos enfants ne soient pas des autodidactes. Qu'ils apprennent, mais premièrement par nous. Cet enfant des années après pourra dire, mon père m'instruisait. Ces connaissances que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas une génération spontanée. Quelqu'un m'a transmis ces choses. Et c'est mon père. Quatrième chose, c'est ça? Quatrième qualité, c'est la quatrième? Cinquième? Quatrième qualité, dans la pensée de Dieu, les hommes ou l'homme dans la maison doit être les modèles. Les modèles. C'est-à-dire la référence, la source d'inspiration. C'est lui qui démontre des valeurs et pousse les gens à les désirer, à les copier. J'ai un jour en tant que pasteur reçu un petit garçon, c'était en quelle année? 96. Un petit garçon de 5 ans. Son père était général, mais venait chez nous à l'église à la Bonne, à Kinshasa, à l'époque du maréchal Mobutu. Et puis ce jeune homme vient me voir, il dit, Pasteur Roland, Dieu il a quel grade dans l'armée? Je lui dis, non, Dieu n'est pas dans l'armée. Il dit, non, Dieu doit être dans l'armée. Il a quel grade? Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, les caporaux, les lieutenants, quand ils viennent devant papa, ils tremblent. Mais papa aussi, chaque fois qu'il parle à Dieu, il baisse la tête, il tremble. Et Dieu doit être plus gradé que papa. Il a quel grade?
Ce papa n'a pas appris à cet enfant la dévotion, la révérence. Cet enfant a vu un modèle, un exemple. Et Dieu veut que nous soyons ainsi. Et David, conscient de cela, dira une chose profonde. Psaume 101, verset 2. Psaume 101, verset 2. Ce papa a dit merde 3 fois. Et j'ai dit donc cet enfant a enregistré ça dans les disques durs. David, connaissant cette importance, il dit je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Un jour j'ai eu à parler avec un jeune homme, 22 ans, il avait commencé à fumer depuis l'âge de 14 ans. Je lui dis qu'est-ce qui t'a amené à la cigarette? Il habitait Bandundu, dans une village appelé Bolobo. Il dit mon père m'a donné le goût de la cigarette sans me dire fume. Il dit quand il fumait sa pipe, j'avais l'impression comme s'il entrait en transe. Quand il tirait, ses yeux bougeaient. Et quand il faisait sortir la fumée par les narines, il avait un bonheur. C'est comme s'il me disait petit, goûte ça aussi. Il dit il m'a pas dit, mais la façon quand il prenait ça, j'ai senti comme s'il était en transe. Dans ma tête, je disais que je grandisse vite, que je goûte ça aussi. Des modèles. Et un père doit être conscient de cela. Que des enfants qui ont des tics verbaux, comme je l'ai dit, cet enfant qui n'est pas... Des fois tu mets la main comme ça, pratiquement comme ton père, il ne t'a jamais entraîné. Il ne t'a jamais dit fais ça. Mais c'est à force de... Tu es élégant comme lui, parce qu'il était toujours tiré à 4 épingles. À force de les voir. J'ai lu un livre qui m'a glacé, écrit par un psychologue français. Le titre, c'est La répétition des scénarios familiaux. Et il a dit, 9 fois sur 10, à moins que Dieu fasse un miracle, les jeunes gens deviennent les gens de mari qu'ils ont vu leur père être pour leur mère. 9 fois sur 10. Il criait, tu te mets à crier. Il ne t'a pas entraîné. Il était serviable, tu seras aussi serviable. C'est pourquoi faisons attention, j'en parlerai même tout à l'heure au couple. Être des modèles. Sixième et dernière chose. Quantième? Cinquième et avant-dernière chose plutôt. Dans la pensée de Dieu, l'homme est appelé à être le pourvoyeur de sa maison. L'homme est appelé à être le pourvoyeur de sa maison. C'est-à-dire le bien-être matériel de sa maison dépend de lui. C'est à lui de se battre pour la qualité de la nourriture, la qualité de l'habillement. Et pour le faire, il doit remplir 3 conditions. La première, savoir que c'est son rôle et son rôle principal. Il peut y arriver accidentellement que l'homme ne travaille pas pour un moment, il est au chômage, il est malade, mais dès l'instant où les conditions redeviennent normales, la pensée de Dieu est que l'homme soit la source des revenus principale. Ça équilibre beaucoup la vie des couples. J'ai vu la plupart des fois en tant que pasteur dans la vie des couples, un homme qui n'arrive pas à être le pourvoyeur principal devient susceptible. C'est-à-dire même dans les rapports de chaque jour, si la femme hausse simplement le ton, dans ta tête, elle commence à élever le ton parce que c'est elle qui, même si ce n'est pas le cas, tu commences à devenir susceptible. C'est pour cela que Dieu veut toujours que l'homme soit le pourvoyeur principal. Il doit savoir que c'est son rôle et c'est ce que Dieu attend de lui. Deuxièmement, il doit avoir le bien-être de la famille, c'est-à-dire de sa femme et de ses enfants comme priorité. On ne doit pas les pousser pour cela. Il est étonnant de voir certains hommes tirés à 4 épingles comme des princes et leurs femmes habillées comme des domestiques. La fierté d'un homme, c'est que les gens qui sont chez lui des fois soient plus présentables que lui. Je préfère être en jean et Viviane brille.
Je préfère être nu et voir mes enfants bien. Mais troisième chose, c'est avoir un amour sacrificiel. Être prêt au sacrifice pour les autres. J'ai un attachement particulier vis-à-vis de mon père. J'en parlais un peu hier quand j'enseignais. Je disais, mon père me disait, on comprend les parents quand soi-même on devient parent. Je l'aimais déjà, mais plus quand j'ai grandi, je suis devenu moi-même parent que j'ai commencé à avoir beaucoup de respect. J'en parlais hier. Mon père, quand il était enseignant, il est touché maximum entre 100 et 120 $. C'est quand je suis devenu parent que j'ai commencé à faire des parallélismes. Quand j'ai eu 3 filles, et à chaque rentrée scolaire, quelles qu'elles étaient exigeantes, je ne rentrerai pas à l'école sans les catchs Nike, Air Jordan, et puis les tout derniers. Et puis je me suis rappelé, j'ai dit, ouf, il y a une marque de catch que seuls peut-être ceux de mon époque peuvent se rappeler. Quand nous on était petits entre 78 jusqu'à 81, il y avait une marque espagnole, Kelm. Tu n'as pas les Kelm, mais c'est comme si tu es nu. J'ai posé la question à papa, les Kelm à l'époque coûtaient combien? Il dit minimum l'équivalent de 80 ou 120 $. J'ai dit, mais écoutez, rentrée 78, on t'a fait la pression. Kelm pour Yann Marie-Jeanne, Kelm pour moi, pour Rémi, pour Dieudonné, pour Christophe. 120, non, 600. Tu touchais combien? J'ai eu même pitié, j'ai dit j'étais un criminel. On mettait cet homme sous pression comme ça, mais il ne venait jamais se plaindre. Je lui ai demandé comment tu faisais, et j'ai donné des réponses et payais. Il dit j'allais faire les domestiques par-ci, par-là. Tout enseignant que j'étais, je faisais les répétiteurs à 6 endroits. Ça, c'est l'amour sacrificiel. Et j'oublie jamais un pasteur Emmanuel, quand j'étais à l'école, plus d'une fois, je suis allé à l'école à pied. Les amis allaient à l'école en abonnement scolaire. À un moment, je suis devenu un peu maladif. J'ai entendu ma mère dire à mon père, Henri, fais un effort. Paie un abonnement scolaire pour Roland. Et je n'ai jamais oublié, ces jours-là, je surprends la conversation dans la chambre de mes parents. Mon père qui est en train de dire à ma mère, durant les 3 mois qu'il vient, j'irai chaque fois très tôt le matin à l'école à pied pour que Roland ait un abonnement scolaire. Lui qui quittait la maison aux alentours de 6 heures, il devait quitter très tôt. Il s'est sacrifié. Dans la pensée de Dieu, l'homme est appelé à être le pourvoyeur. Et parmi les choses qui font de lui un pourvoyeur, c'est l'amour sacrificiel. Je ne sais pas c'est quelle année ici, à Lualaba ou à Kolwezi, à Kinshasa, j'ai trouvé des papas égoïstes. Il travaille à Utex Africa, il n'a pas laissé du thé, mais juste avant d'entrer à l'usine à Utex Africa, tu le vois prendre du thé avec Kopo Gigos, Gobelé, pain bac à 200, noir, des pâtes d'arachide. Mais il n'a rien laissé à la maison. Il fait le système qu'on faisait à Kinshasa, on prend des prêts. Maman, comment gagne? Les dames là prennent des prêts. Aujourd'hui, tu as bu du thé pour ça, du pain comme ça, 2000 francs. C'est les 20 et les mamans là les attendent à l'entrée. Donc tous les salaires que tu as eu des fois, 100 000, 80 000 resteront là. Et j'ai vu ces papas égoïstes qui prennent des petits déjeuners copieux. Alors que les enfants meurent de faim. Mais un vrai père, selon la Bible, il fait ce que 2 Corinthiens 12, 14 dit. Quand l'apôtre Paul traduit cela, Louis II dit les parents, mais la vraie traduction dit les pères. Qu'est-ce que le passage dit? Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Ça c'est Louis II. Mais la vraie traduction, Alfred Cohen dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais c'est aux pères d'amasser pour les enfants. Les parents sont appelés à suer pour que les enfants pourraient être quelque chose. Moi, je veux être un vrai homme. Je veux me battre pour mes enfants. Et puis enfin, dernière qualité que Dieu attache à un vrai homme, selon la Bible. Les hommes doivent savoir qui sont les baromètres de leur maison. Qui sont les baromètres de leur maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils doivent être conscients que la température d'une maison dépend d'eux. La maman peut ajouter quelque chose, mais joie ou tristesse dans une maison dépendent d'un père.
gaieté ou tristesse dépendent d'un père. Placez-moi ce passage et nous terminons. 2 Samuel chapitre 12, versets 20 à 24. Avec les années, j'ai compris que les climats de la maison dépendaient de moi. Mon épouse m'accompagne, certes, mais tout dépend principalement de moi. Est-ce qu'on peut me placer ce passage? Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 20 au verset 24. Nous l'avons lu tout à l'heure. De quoi est-il question? David est allé avec Bathsheba. Bathsheba est tombée enceinte. Elle a mis au monde un enfant et Dieu n'était pas d'accord. Il a frappé l'enfant. David s'est mis à prier. Il a quitté les lits, il s'est couché par terre. Il ne voulait pas manger. Et puis l'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, les serviteurs de David qui sont là, ils connaissent l'attachement de David vis-à-vis de l'enfant. Ils se mettent à murmurer et David comprit. Il les appelait, dit l'enfant est mort, n'est-ce pas? Ils avaient peur de le dire, puis finalement ils disent l'enfant est mort. Ils s'attendent à voir un homme s'écrouler, s'effondrer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Remontez verset 20. Alors David se leva de terre. Il se lava. Étonnant. Il soignit, changea de vêtements, puis alla dans la maison de l'Éternel se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. David savait que s'il se met encore à rouler par terre, ça sera la tristesse qui va continuer. Je ne pense pas que quand il se lave comme ça, il est moins triste. Je pense pas que quand il se parfume, la tristesse est partie. Mais il s'est dit, les autres me regardent. Si je m'écroule ici, tout le monde va s'écrouler. C'est moi le baromètre de cette maison. Et cela étonne les gens. Ces serviteurs lui disent, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et David donnera une réponse merveilleuse. 22. Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Verset 23, nous terminons. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Alors même au verset 24, j'aime beaucoup la première phrase. David consola Bathsheba. Il console. Il est aussi abattu, mais il sait que c'est à moi de créer la joie. C'est à moi de changer le climat. Nous devons avoir conscience que nous sommes les baromètres de notre maison. Tu as une partenaire abattue, si tu te laisses aussi abattre. J'aime dire aux hommes de mon église, si vous avez envie de pleurer, venez pleurer devant moi au bureau. Mais devant vos femmes, faites l'effort, les costauds. Mais pleurez devant moi au bureau. Parce que le climat dépend de vous. Je l'ai dit à ceux qui étaient là au départ. Combien de fois n'ai-je pas fait l'effort devant tout le monde? Comme je l'ai dit, mes filles viennent en catastrophe à 3. Vendredi, papa, on a dit lundi, si on ne paye pas les Minerval, on est fini. Papa, tu auras l'argent où? J'ai dit, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Et mes voix chantaient Alléluia, Alléluia. Dans mon cœur, je disais, un coloto silié, coloto ça la négadine. Mais dehors, Alléluia, Alléluia. Il est capable. Et puis après, je vais à la chaîne de prière. Je dis, Seigneur, si tu ne fais rien, je suis fini. Les baromètres. Et combien Dieu veut que nous soyons cela. Alors je reviens sur notre passage central avant que nous puissions prier. 1 Roi chapitre 2, verset 2. Quand David veut quitter ces terres des hommes, bizarrement, à son fils Salomon qui était du sexe masculin, que si on lui enlevait les habits, on verrait que c'est un vrai homme. Écoutez ce que David lui dit, je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et fais quoi? Sois un homme. Salomon pouvait lui dire, mais papa, je les suis. J'enlèverai les habits, j'étais pauvre et je les suis. David voulait lui dire, être homme, ça ne se limite pas à l'anatomie. Être homme, ça va plus loin.
Et j'avais dit à ceux qui étaient avec moi au départ de poser la question à leurs voisins, et j'aimerais les reposer encore à la fin. Pose la question à ton voisin, à part l'anatomie, es-tu un vrai homme? Alors j'aimerais nous inviter à nous lever. J'aimerais nous inviter à nous lever. Tout à l'heure, quand je parlais des principes, j'ai touché les 10e principes. Et les 10e principes, j'ai dit, l'une des attaques les plus féroces dans le monde aujourd'hui, c'est une attaque contre les hommes. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, en Égypte, on dit laissez les filles, mais tuez les garçons. Et il y a une attaque dans notre société qui veut fragiliser notre société, et ça nous touche en premier. Dans notre comportement, dans notre mental, enfin de fragiliser. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions nous tenir la main dans la main. Non pas chanter un cantique. Tu vas simplement prier pour ton voisin, ta voisine, plutôt ton voisin, en disant Seigneur, aide-les à être un vrai homme. Et si tu as retenu les 6 qualités, rappelle ces 6 qualités. Seigneur, aide-le à être un modèle. Aide-le à avoir conscience que c'est lui le baromètre de la famille. Mais aide-le aussi à prendre conscience qu'il doit donner un nom. Un nom qui peut être une source de fierté, un nom qui peut être une source de honte. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier pour ton voisin? Salomon, sois un homme